Tu es plus grand que ce que l'on... Soyez abondamment bénis ce soir encore. Tu es plus grand que ce que l'on... Oui, tu es excellent, merveilleux. Veuillez m'excuser, j'ai la voix un peu cassée ce soir. Soyez abondamment bénis de là où vous vous connectez à notre émission, l'invité de la prophétesse. Je bénis le Seigneur pour son serviteur qui va vous édifier ce soir et qui est déjà présent dans les coulisses. L'apôtre Danny Bavois qui nous vient du Cameroun. Sois abondamment bénie ma fille depuis la Belgique. Nous allons prendre 5 petites minutes. Il a dit que nous devons à chaque instant appeler son règne au travers de cette adoration. Excellent, merveilleux. Partagez pour bénir une destinée. Là, ça danse. Ce que l'on chante, tu es plus grand que ce que l'on chante. Est-ce que tu peux célébrer avec moi? Oui, tu es excellent, merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Sois bénie ma fille Oliva. Est-ce que tu peux adorer? Célèbre Jésus. Oui, mon papa. Alléluia à toi, Jésus. Nous te donnons toute la place dans cette émission. L'invité de la prophétesse. Oui, mon papa. Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Oui. Merveilleux. Père éternel, reçois toute la gloire. Notre émission commence. Est-ce que quelqu'un peut changer de chaîne? Complètement, Ne sois pas entre deux chaînes. Il y a des chrétiens comme ça. Il est ici. 2 minutes. 2 minutes. Il suit tous les lives en même temps. Cette émission est pour la gloire de Dieu dans ta vie. C'est celle qui vient apporter la transformation et la vie de Christ. Parce qu'elle vient t'éclairer. L'invité, la prophétesse, c'est l'émission qui répond aux questions du chrétien. Tu es devenu chrétien depuis que Dieu t'a appelé à lui. Depuis qu'il t'a sorti de la boue du péché. Depuis qu'il t'a sorti du monde. Et pendant que tu fonctionnes avec lui au quotidien, il y a des questions que tu te poses. Et quelquefois, tu ne trouves pas de réponse. Quelquefois, malheureusement, autour de toi, personne pour t'éclairer. La Bible nous dit que le Seigneur a appelé ses serviteurs, que nous sommes, pour vous éclairer,
Et c'est dans cet état d'esprit que cette émission, l'invité de la prophétesse, m'a été inspirée. C'est afin que tout ce qui peut être comme inquiétude spirituelle de ton côté puisse s'arrêter. Donc je t'invite vivement à nous poser tes questions sur notre page qui se trouve au niveau de posez-nous vos questions, n'hésitez pas. Vous avez la page en bande d'annonce de cette émission au-dessus de la vidéo. Vous avez notre site internet. Vous avez la page officielle du ministère. Quelle que soit la question qui te trotte, la question qui, au-dedans de toi, t'empêche. Tant que tu n'as pas la réponse à cette question, tu ne peux pas avancer. N'hésite pas, nous sommes là pour cela. Et ce soir, nous allons recevoir le serviteur de Dieu qui, j'espère, est very sorry. Les aléas du direct. Est-ce que je peux voir mon... Est-ce que l'apôtre Dani peut simplement me poster un petit message pour me permettre de l'inviter dans la vidéo? Ma bien-aimée Sarah, est-ce que c'est toi qui es en Belgique, avec qui j'ai échangé à l'époque? La femme de feu pour Jésus qui fuit. Que le Seigneur te fasse du bien de là où tu te trouves. Apôtre Dani, si tu es là, je me prépare à t'accueillir. Est-ce que tu peux simplement me faire un signe? Un petit coucou? S'il te plaît. J'ai une très bonne mémoire. Je rends grâce à Dieu. Quand bien même quelquefois vous vous cachez derrière des pseudos, je sais quand même me rappeler. On a échangé ensemble plusieurs fois en 2019. L'année se termine bientôt. Est-ce qu'apôtre Dani Bavois, tu peux m'envoyer un petit message en commentaire, s'il te plaît? Partagez. Bénissez une destinée. Bénissez une âme. Vous savez qu'il y en a qui n'ont pas d'église. Le Seigneur, en utilisant la stratégie des lives, que même si c'est le monde qui a commencé avec ceci au départ, le Seigneur nous demande aussi de prendre ces stratégies pour édifier son peuple quelquefois dans des coins isolés. Il y a peut-être un bien-aimé qui sera béni que tu lui envoies cette vidéo ce soir. Parce qu'il lutte contre le péché, mais il n'y arrive pas. Et aujourd'hui, l'apôtre Dani Bavois a été envoyé par le Seigneur pour apporter des réponses. Comment vaincre le péché? Permettez-moi, parce que j'ai... Que le Seigneur me fasse grâce. Je n'arrive pas à ajouter l'homme de Dieu. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Pourquoi je n'arrive pas encore à ajouter l'homme de Dieu pourtant qui est présent? J'ai un problème d'invitation pour le pasteur. Est-ce que, apôtre Dani, tu peux me refaire un coucou, s'il te plaît? Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Notre émission aura lieu. Share, partagez. J'ai hâte que l'homme de Dieu vienne prendre la parole
Comme vous pouvez le constater, je n'ai plus de voix. J'ai célébré mon Dieu ce soir pour une situation dans laquelle je vois déjà ma victoire. Amen. Et donc, j'ai été vraiment dans l'extase, comme on dit, l'exaltation. Et j'ai perdu ma voix ce soir, toute seule chez moi. En étant toute seule dans mon coin. Quelquefois, c'est comme ça. Nous avons exalté notre maître. Quand les vents contraires se lèvent, c'est là où on le célèbre encore plus fort. Et c'est ce que j'ai fait ce soir. Parce que les vents contraires se sont levés. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom. Nous rendons grâce à Dieu de ce que ce moment prend forme. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de son peuple qui est connecté. Et je rends particulièrement grâce à Dieu pour la vie de son serviteur qui a couru après le travail, pas toujours évident, pour nous honorer. Dans l'honneur, on l'honore en retour de ce qu'il est celui qui n'a pas hésité à répondre à l'appel de Dieu pour édifier ses enfants. L'apôtre Danny Bavois, je ne vous le présenterai plus. C'est mon papa dans la foi. Amen. Pour ceux qui n'ont jamais pris connaissance, c'est l'homme qui m'a bâti. C'est mon Élie. J'étais à ses pieds, j'ai appris. Est-ce que j'étais une bonne élève? Oui, exactement. Très bon élève. Merci. Donc aujourd'hui, vous voyez comment ça fait du bien. Je suis très, très réjouie à chaque fois que je me dois de le recevoir. Je bénis le Seigneur pour cette connexion divine. Il est plus que... il est de ma famille. Amen. Il est de ma famille. Amen. Je vais vous dire la petite anecdote, c'est que il est au Cameroun, je suis en France. On ne s'est jamais rencontrés physiquement. Le Seigneur a regardé en France, personne ne pouvait me former. Malheureusement, pour des raisons que je ne vais pas énumérer, il a regardé parce qu'il dit qu'il cherche un homme. Il cherche un homme. Il a trouvé cet homme au Cameroun. Il nous a connectés et c'est à distance. Oui, c'est l'onction de Dieu qui parle même à distance que cet homme m'a amené dans mon appel. Et aujourd'hui, si je porte du fruit pour la gloire de Dieu, c'est aussi grâce à ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, je l'honore. J'honore la grâce de Dieu dans sa vie. Je bénis le Seigneur pour sa famille. Et je sais que s'il a su me faire comprendre les choses, il saura vous les faire comprendre parce que c'est un très bon enseignant. Donc, Daddy, comme disent les Américains. Oui, ma fille. How are you? Let me try in English. I know you speak very well English. Yes, I will try my best, but I greet you in the name of Jesus Christ. Amen. Amen, you too. Donc, l'émission débute. La question qu'un chrétien se pose quelque part dans le corps de Christ, c'est de savoir comment faire pour vaincre le péché. Et l'apôtre Danny Bavois s'est préparé pour répondre à cette question. Je vais tout de suite lui laisser la parole. Amen. Je vous prie de vraiment, si possible, avoir des blocs-notes. Parce que c'est un temps d'enseignement. Nous ne sommes pas en train de faire simplement du show comme des émissions mondaines. Au travers de cette émission, il y a une véritable recherche du Saint-Esprit, celle de pouvoir impacter vos destinées. Donc, homme de Dieu, comment vaincre le péché? Peux-tu aider une brebis du Seigneur en ce soir en répondant à cette question? Nous allons prier. Ok, on va prier. Père, nous te bénissons pour ce moment. Nous prions pour ta présence. Nous prions pour ta puissance. Nous prions pour ta direction ce soir. Amen. Afin que ton peuple soit édifié. Afin que cet enseignement ce soir ou cet échange ce soir puisse bénir ton peuple. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié.
Amen. 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 Ok, ce soir, la prophétesse m'a demandé, dans le cadre de cette émission, de traiter le sujet « Comment vaincre le péché ?» Et comme je suis un enseignant, je vais commencer par quand même définir, c'est un concept de base avant d'aller dans le vif du sujet. Amen. Déjà, c'est quoi le péché? C'est quoi le péché? La Bible décrit le péché comme la transgression de la loi de Dieu. D'après 1 Jean 3, verset 4. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Amen. En d'autres termes, chaque fois qu'on s'écarte de la loi de Dieu, chaque fois qu'on désobéit à la parole de Dieu, on pêche quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Comment on fait pour vaincre le péché? Et tu as également noté que dans Isaïe 59, du verset 1 à 3, le Seigneur prend la peine de nous révéler ceci. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui empêche Dieu de nous écouter. C'est le péché qui nous cache la face de Dieu. C'est pourquoi Romains 3, verset 23 va dire ceci, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Proverbe 28 au verset 13 de renchérir ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. En d'autres termes, pour être en bon terme avec Dieu, nous devons nous éloigner du péché. Nous devons nous séparer du péché. Dieu aime tous les hommes, mais Dieu a un problème particulier avec le péché, parce que le péché nous connecte aux œuvres des ténèbres. Le péché nous éloigne de sa volonté pour notre vie. Et le péché est donc ce qui va créer cette séparation, cette inimitié entre nous et Dieu. Et nous savons tous très bien que pour ce qui est du péché, nous pouvons remonter à l'origine du péché dans Romains 5. On va quand même lire ce texte rapidement. Romains 5, verset 12 à 21. Pour ce qui est de l'origine du péché, dans Romains 5, verset 12 à 21. On a la page rapidement. Et dans Romains 5, verset 12 à 21, il est écrit ici. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est par Adam que le péché est entré dans le monde, par le péché d'Adam. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Alors le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Donc nous sommes dans ce texte de Romains 5 que le péché est entré par un seul homme qui s'appelle Adam. Adam a un jour désobéi à la loi de Dieu en mangeant l'arbre, en mangeant le fruit défendu, fruit de la connaissance du bien et du mal, et c'est comme ça que le péché
est entré dans l'homme. C'est comme ça que l'homme a été souillé. C'est comme ça que l'homme a été privé de sa communion avec Dieu. C'est comme ça que l'homme a été souillé par le péché. C'est pourquoi Isaïe va dire ceci dans Isaïe 1. La Bible déclare que notre justice en Jésus-Christ est comme un vêtement. Je vais déjà un peu parler de solution. La raison pour laquelle Jésus-Christ vient mourir pour nous, d'après Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est à cause du péché que Jésus-Christ vient, parce que le péché a séparé l'homme de Dieu. Jésus-Christ vient justement mourir parce que dans la parole de Dieu, il fallait un sacrifice sans tâche. D'après la déclare ceci, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et ce sacrifice se trouva en Jésus lui-même. Et Dieu, qui n'a jamais connu le péché, Jean le démontre clairement. Jésus n'a jamais péché, Jésus n'a jamais connu le péché. C'était donc cet agneau sans tâche qui est donc venu mourir à la croix pour ôter par son sang précieux le péché du monde. Donc c'est donc en Christ et par Christ qu'on peut vaincre le péché. Un homme naturel ne peut pas vaincre le péché. Un homme qui n'a pas Christ en lui ne peut pas vaincre le péché. Amen. Parce que Jésus a pourvu la solution au péché. C'est sur la croix que Jésus-Christ a détruit le corps du péché. Il fallait bien que Christ, qui incarnait en lui toute l'humanité, nous étions en Christ sur la croix. Les générations présentes, les générations à venir étaient en Christ sur la croix. C'est pourquoi c'est le seul moment où Dieu, le Père, s'est détourné de son Fils. C'est pourquoi Jésus va dire, Père, tu l'as abandonné. Parce qu'en ce moment précis, Christ n'est plus le Fils de Dieu, mais il incarne l'humanité entière. Et en ce moment, le Seigneur voit sur son Fils l'opprobre. Il voit sur son Fils la souillure. Il voit sur son Fils toutes les iniquités du monde incarnées dans le Christ. C'est pourquoi en Christ, ce n'est qu'en Christ qu'on peut vaincre le péché. Un homme charnel ne peut pas vaincre le péché. Un homme qui n'a pas laissé Jésus-Christ dominer sur sa vie, régner sur sa vie, ne peut pas vaincre le péché. Donc la solution, le remède du péché se trouve à l'œuvre de la croix. Et Dieu a posé ce préalable. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vaincre le péché par vous-même. Vous ne pouvez pas vaincre le péché dans votre nature charnelle. Dans votre nature de pécheur, vous ne pouvez pas vaincre le péché. Il faut recevoir la justice de Dieu, il faut recevoir la sainteté de Dieu en recevant Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. En recevant Jésus, on reçoit la nature de Dieu, on reçoit la sainteté de Dieu, on reçoit la justice de Dieu. C'est ainsi que nous sommes justifiés par la foi en Christ. Donc, quand on reçoit Jésus, on reçoit ce qu'on appelle, sur le plan positionnel, la justice de Dieu. Parce que je dis souvent que le péché, c'est comme un arbre qui manifeste plusieurs types de fruits. Il peut manifester l'adultère, il peut manifester le mensonge, il peut manifester le vol, il peut manifester la convoitise, il peut manifester l'impudicité, la débauche, tout ce que nous pouvons imaginer, l'idolâtrie. Le péché, c'est ce grand arbre de basse nature qui manifeste plusieurs types de fruits. Nous allons d'abord nous attaquer à la racine. Pour vaincre le péché, il faut détruire la racine du péché en nous. Parce que ce corps, Christ est venu sur la détruire, ce corps du péché. On va le voir dans Romains 6, rapidement, Romains 6, verset 5 à 14. Je lis rapidement. Romains 6, verset 5 à 14. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, verset 6, on comprend clairement que c'est sur la croix. Le remède du péché, c'est la croix, première chose. Ça veut dire que si vous ignorez l'œuvre de la croix, vous ne pouvez pas vaincre le péché. Amen. Vous devez prendre conscience que Christ représentait sur la croix toute l'humanité. Et que c'est sur la croix que le corps. C'est sur la croix que le corps du péché a été détruit. Donc notre vieil homme a été détruit à la croix, où le corps du péché a été détruit à la croix. Amen. Donc ça, c'est ce prière-là que je veux poser. D'accord. Donc, apôtre, oui. Si nous avons saisi ce que tu nous dis ce soir, tu nous dis que pour vaincre le péché, nous devons être en Christ. Mais nous sommes conscients que dans le corps de Christ, plusieurs parmi nous sommes en Christ, mais n'arrivons toujours pas à vaincre le péché. Il y a quelque chose que tu as noté quand tu as dit que pour vaincre le péché, la racine, pour vaincre le péché, il fallait se repositionner par rapport au sacrifice de Jésus sur la croix. Est-ce que si un enfant de Dieu a bien compris ce soir, ça voudrait dire que tous ceux qui ont du mal à vaincre le péché sont ceux qui banalisent le sacrifice de Jésus pour nos vies? Exactement. D'accord. Donc, on note cela. C'est important pour nous. Très important parce que je tiens à poser ce préalable. Il est important, il est déterminant, il est capital pour la suite. Si vous ignorez l'œuvre de la croix, vous faites seulement de la religion. Ça veut dire que vous mortifiez votre chair. Et au résultat, Satan aura le dessus sur vous. C'est à la croix que Christ a détruit le corps du péché. C'est à la croix que Christ a brisé la puissance du péché. Amen. Donc, pour nous qui venons aujourd'hui en Christ, nous devons nous identifier à cette œuvre de la croix. Nous devons nous identifier à l'œuvre de la croix. Je vais expliquer cela clairement, de façon plus simple, par la suite. Amen. Mais je tenais à poser ce prière pour vous faire comprendre que c'est Jésus qui a détruit le corps du péché. À la croix, il a déjà fait, ce n'est pas discutable. Christ a déjà détruit le corps du péché. Ce n'est pas nous qui allons le détruire à nouveau. On se comprend bien? Nous n'allons plus redétruire le corps du péché. Nous allons juste appliquer la solution qui est l'œuvre de la croix en nous pour que cela prenne effet dans notre chair. Je vais continuer la lecture pour qu'on ait une meilleure compréhension. Amen. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, voici la chose que la Bible nous recommande. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, première chose, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas vos membres au péché. Il y en a bien qu'en Christ livrent leurs membres au péché. Là, il y a un problème. Ne livrez pas, c'est là parce que Jésus-Christ a détruit le corps du péché. Que si vous portez votre corps pour marcher n'importe où ou n'importe comment, le péché n'aura pas le dessus sur vous. La Bible est claire de ne pas livrer son corps, ses membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu
Je parle de la consécration. Comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Combien de chrétiens ont offert leur vie à Dieu? Ça parle de la consécration. Combien de chrétiens sont-ils consacrés à Dieu aujourd'hui? Et là arrive la nuance. Et là arrive la nuance. Parce que beaucoup viennent à Dieu, mais au final, ne s'offrent pas à Dieu. Ne s'offrent pas à Dieu, non. Et c'est là où le problème, il reste, voilà, il reste, voilà, il continue de posséder leur être. Quand bien même, ils disent à Dieu, je me livre totalement, mais au final, ça s'accapare de leur être. Et c'est ce qui peut être un obstacle à... Ok, nous comprenons. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même. Donnez-vous, livrez-vous à Dieu. Yes. Abandonnez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Totalement. Obéissez à Dieu. C'est cela. Amen. C'est ça. Amen. Livrez-vous. Livrez vos pensées à Dieu. Livrez votre énergie à Dieu. Livrez votre potentiel à Dieu. Livrez vos finances à Dieu. Livrez vos ressources à Dieu. Livrez tout ce qui vous appartient à Dieu. Que Dieu soit le maître, qu'il soit le propriétaire exclusif de votre vie. Beaucoup disent, Jésus est mon Seigneur. Mais en réalité, il n'est jamais leur Seigneur. Ils n'ont jamais livré tout à Dieu. Jésus devient Seigneur quand vous avez tout livré à Dieu. Il contrôle tout, il domine tout. Vous êtes soumis entièrement à son leadership, au leadership de son esprit. Et c'est là le problème. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont en Christ, mais ils n'ont pas tout livré à Dieu. Il y a des choses qu'ils ont encore gardées pour eux-mêmes. Ils ne sont pas prêts à abandonner certaines choses. Ils ne sont pas prêts à abandonner certaines choses de leur vie passée. C'est un mauvais comportement, c'est une mauvaise attitude. Ils ne sont pas prêts à abandonner. Je suis comme ça. Je suis né comme ça. Exactement. Dans ma famille, nous sommes comme ça. Mais pourquoi tu es venu? C'est un peu un refus. C'est ça. C'est un peu un refus de brisement, quelque part alors. De brisement, exactement. Parce que quand vous vous soumettez à Dieu, Dieu va vous briser. Il va détruire votre orgueil. Il va détruire votre ego. Il va détruire votre moi. Moi, je veux faire comme je. Et non comme Dieu veut. Moi, je veux faire ce qui me plaît. Même si Dieu parle, c'est son problème. Moi, j'ai mes projets. Moi, j'ai ma voiture. Moi, j'ai ma maison. Moi, j'ai mes enfants. Et même dans l'œuvre, j'ai plus grave. Moi, j'ai mon œuvre. Quelle œuvre? Tu n'as rien. Tu n'as que Jésus. Dans notre temps, on va être prêt à tout livrer. Si vous n'êtes pas prêt à tout livrer, le péché, parce que ce n'est que quand vous livrez tout que Jésus a le dessus sur vous. Parce qu'un homme charnel, j'ai bien dit au départ, n'a pas de force contre le péché. Vérité. Un homme qui n'a pas tout livré n'a pas de puissance contre le péché. Donc, vous devez être prêt à tout livrer. Donc, quand nous lisons un roman, on comprend bien qu'il nous devons tout livrer. Continuons un peu la lecture rapidement. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherions-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. L'obéissance. Livrez-vous à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.
Vous devez devenir esclave de la justice. Vous devez devenir esclave de la sainteté. Vous devez devenir esclave de ce que Dieu aime. Si vous n'êtes pas encore esclave de Dieu, vous n'êtes pas encore prêt à vaincre le péché. Vous devez être prêt à tout pour lui obéir. Et c'est en cela que vous êtes des esclaves. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Vous devez livrer vos membres à la justice pour arriver à la sainteté. Donc, si vous ne livrez pas vos membres, la conséquence, c'est que vous n'allez pas vivre dans la sainteté. Amen. Verset, Amen. je vais lire à la fin, rapidement, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc voilà la conséquence quand on livre ses membres à Dieu. C'est la sainteté et c'est la vie éternelle. Donc on comprend bien que quand nous parlons de l'œuvre de la croix, il s'agit en fait d'un abandon total à Dieu. Pour que Amen. Dieu domine sur nous. Pour que Dieu règne sur nous. Amen. Amen. Comment vaincre le péché? Je vais répondre à cela par d'autres conseils plus pratiques. Là, de façon plus simple. Premier élément, je l'ai déjà dit, s'approprier de l'œuvre de la croix, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Deuxième élément, marcher dans la pureté, la sainteté, en livrant ses membres comme instruments de justice. On l'a déjà dit. Troisième élément, marcher dans la consécration, ou vivre dans la consécration et éviter l'oisiveté. Je vais m'arrêter un peu là. Vous devez vivre dans la consécration pour éviter l'oisiveté. Je m'explique. Romains 12 dit ceci, que nous devons, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La consécration. Combien sont-ils consacrés à Dieu aujourd'hui? La consécration, c'est l'acte par lequel vous vous donnez entièrement à Dieu. Vous donnez, ça se traduit pratiquement comment? Vous êtes discipliné dans les choses de Dieu. Vous n'êtes pas négligent dans les choses de Dieu. Vous êtes obéissant au Seigneur. Vous êtes prêt à faire ce que Dieu vous demande. C'est ça la consécration de façon plus simple. Maintenant, Quand bien même, quoi? Vous êtes prêt à faire ce que Dieu vous demande, quand bien même cela vous coûtera, hein? Vous poussera à souffrir. Parce que c'est aussi ça, c'est que beaucoup ne veulent pas souffrir. Je vais prendre l'exemple d'une jeune fille qui vient dans le Seigneur, mais à qui le Seigneur va demander de quitter le petit copain qu'elle avait dans le monde. Parce qu'il veut la détacher du péché, justement, afin qu'elle soit totalement consacrée à lui. Cette jeune fille, elle ne veut pas perdre cette fille. Elle ne veut pas souffrir d'être encore un peu amoureuse de cet homme sans qu'il ne soit dans sa vie. Et c'est effectivement ça qui amène, qui ouvre la porte au péché. Parce que quelquefois, on ne veut pas souffrir. On veut servir Dieu. Sauf que si on comprend bien, d'après ce que l'apôtre nous dit, c'est que Christ lui-même, il a fallu qu'il souffre pour que le corps du péché soit crucifié. Donc tu ne peux pas combattre le péché tout en étant dans ton confort de tous les jours, en caressant tes petites manies du quotidien, tes péchés mignons comme on dit. Il faille que tu acceptes, comme dit l'apôtre, cette consécration quelquefois qui peut être douloureuse, mais qui au final est le chemin obligatoire pour être totalement
de ceux qui honorent le sacrifice de Jésus sur la croix. D'ailleurs, la Bible nous le dit, que lui qui n'avait connu aucun péché a souffert pour nous. Il a souffert à notre place. Donc, je pense que la souffrance de Christ devrait heurter le cœur de chacun de nous en se disant que lui, l'innocent, a payé et qu'à ce moment-là, nous lui sommes quelque part redevables en nous tenant simplement comme il nous demande de nous tenir. C'est cela, valoriser le sacrifice de Jésus sur la croix. Je laisse la parole à l'apôtre Diabé. Alléluia, alléluia. Exactement. Amen. C'est très important ce que tu as dit, c'est intéressant. Amen, amen. Je dois montrer à mon papa. Bon, je disais donc aussi que... Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est pour dire ceci simplement, c'est que la consécration nous évite certains problèmes. Parce que la nature a horreur du vide. C'est bien qu'on se le dit. Si vous n'occupez pas vos pensées avec ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange, le diable va occuper vos pensées. Vérité. Si vous n'occupez pas votre temps avec les choses de Dieu, le diable va vous occuper avec ces choses. C'est très important. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui n'est pas consacré, et quand on parle de consécration, ça renvoie d'abord à la consécration par notre propre vie et la consécration dans l'œuvre de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'est consacré nulle part sera oisif. Et le diable va bien l'utiliser, peut, dans ce moment d'oisiveté, l'utiliser pour faire des mauvaises choses. C'est-à-dire que tu vas voir qu'un chrétien qui a relâché dans la prière, qui a relâché dans la lecture de la parole de Dieu, facilement il se trouve dans le péché, où il commence à regarder des films mondains, il regarde n'importe quoi à la télé, il écoute n'importe quel genre de musique. C'est comme ça qu'il est corrompu et finalement les mauvais mœurs, la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, c'est très important. La consécration peut se faire à plusieurs niveaux. Dans nos pensées. Nous devons être consacrés dans nos pensées. Amen. Nous devons être consacrés dans nos actions. La prière, la méditation de la parole de Dieu, le jeûne, l'obéissance. Nous devons être consacrés. C'est pourquoi quand David n'était pas consacré, à un moment, il n'a pas été consacré dans 2 Samuel 11, vous allez lire cette histoire, avec Bathsheba. David s'est éloigné de l'œuvre de Dieu. David devait être en guerre pour combattre. Il a préféré envoyer ses généraux au combat, Joab au combat, et il s'est mis à convoiter. Il s'est mis à convoiter Bathsheba. Vous avez toute l'histoire. C'est comme ça qu'il a eu un enfant avec elle. Il est tombé dans le péché. Parce qu'il n'était pas au combat. Il n'était pas en train de faire ce que Dieu attendait de lui. L'oisiveté. Très important. Il y a des enfants qui sont très oisifs aujourd'hui. Ils passent des journées à ne rien faire. Ils ne prient pas, ils ne lisent pas. Amen. Que la connexion revienne, Saint-Esprit. Pas les journées à faire le commérage. Le Congo, ça, comme on dit souvent au Cameroun. On m'a parlé des servants de Dieu, de tout ce qu'ils font. De mal parler contre les services de Dieu. C'est leur tasse à café de tous les jours. Donc, nous devons être consacrés. Nous devons être assez occupés par les choses de Dieu. C'est très important. Vous ne pas être oisif et laisser accès au diable. Paul va dire que ne donnons pas accès à l'ennemi, car nous savons tous quels sont ses desseins. Quand vous n'êtes pas consacré, vous devenez oisif. Et quand vous devenez oisif, tout peut arriver. C'est ça que Jérémie va dire de ne pas que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. De Dieu avec négligence. Qui éloigne l'épée du carnage. Oui, qui éloigne l'épée du carnage. Vous dit que nous devons être dans l'action, nous devons être consacrés à Dieu. Si vous n'êtes pas en train de faire quelque chose pour Dieu, vous devez être dans le secret, en train de prier, d'intercéder, chercher la face de Dieu, ou en train de faire quelque chose pour le Seigneur, ou lire la parole de Dieu.
Mais quand nous regardons le comportement de plusieurs enfants, ils sont très indisciplinés. Ils n'aiment pas déjeuner devant une nouvelle TV. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Devant les séries télévisées, à longueur de journée. On parle de la romance, on s'embrasse à longueur de journée. Dans les célibataires, ça va faire naître de la convoitise. C'est comme ça que le péché la semence va être injectée et ça finira par germer plus tard. C'est pourquoi nous devons être suffisamment, nous devons être oisifs. Est-ce que, apôtre, oui? Est-ce qu'on peut noter que l'une des clés pour vaincre le péché, c'est aussi d'être un chrétien qui se laisse suivre, qui se laisse encadrer. Parce qu'en parlant de tous ces chrétiens qui toute la journée sont au quartier à faire toutes sortes de mauvaises choses plutôt que d'être là où le Seigneur veut, on peut constater que très souvent, ce sont des chrétiens qui, même s'ils vont à l'église, hein, l'homme de Dieu de l'église, le serviteur ne les connaît même pas. Ils y vont en aventurier, ils ne s'annoncent pas auprès de l'autorité. Ce qu'ils font en journée, le soir, la nuit, personne ne connaît leur vie. C'est un peu des sous-marins, des éperviers, des caméléons, que sais-je. Est-ce que c'est une clé qu'on peut donner à un chrétien qui veut vaincre le péché? C'est de lui dire de véritablement prier s'il n'a pas encore d'autorité, afin que le Seigneur mette sur son chemin une autorité, quelqu'un qui va le suivre, comme un enfant, l'éduquer, l'aider à se relever quand il tombe. Oui ou non? C'est clair, oui, prophétesse, c'est un pan. C'est vrai que quand un enfant doit grandir, et pour grandir, on doit donner les armes, on doit le nourrir. S'il n'est pas nourri, s'il n'est pas enseigné, le péché aura le dessus sur lui, ça c'est clair. D'où le suivi, il doit être éduqué dans la parole de Dieu. Il doit être éduqué dans les voies de Dieu. C'est pourquoi, à l'église primitive, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Donc, il doit être suivi, c'est clair. On ne peut pas. S'il n'est pas suivi, il va s'appeler le kwashiorkor spirituel. Il sera peut-être sauvé, mais il aura le kwashiorkor spirituel. Ce n'est pas bien. Il sera un chrétien éprouvette qui tombe tous les jours dans le péché. Amen. Ça de tomber dans le péché, ce n'est pas ta nature. Il tombe aujourd'hui, demande le relève. Il retombe. On le relève encore, il retombe. Non. Que dire de ce genre de chrétien, justement, apôtre? Est-ce qu'il peut arriver que le chrétien qui tombe, on le relève, il tombe, on le relève, pardon, est un chrétien qui peut avoir besoin de délivrance quelque part? Est-ce que c'est une hypothèse à envisager? Où il faut la délivrance. Oui. Il y a le cas de figure. L'esprit méchant, puis là, font de leurs esclaves. Il est clair que pour qu'ils puissent marcher comme il doit être délivré. C'est ça. On souffre par exemple des phénomènes des mariages spirituels, des maris incubes, des femmes spirituelles, des hommes spirituels, des choses comme ça, qui ont un incident direct sur leur vie. Certains chrétiens, dans leur jeunesse, se sont masturbés et des démons les ont possédés. Je me rappelle, oui, même certains, la masturbation, par exemple, donne des portes, laisse beaucoup de portes d'entrée à l'ennemi, dans la vie de beaucoup de croyants. La pornographie, il y en a aujourd'hui. Et regarde les films pornographiques à la télé à longueur de journée. C'est pour ça que les démons vont les posséder, des démons d'immoralité vont les posséder correctement. C'est comme ça qu'ils vont manifester cela. Il y a aussi l'alcoolisme. Si vous aimez encore trouver les alcools, quand vous aimez encore beaucoup les alcools, le tabac, les stupéfiants, les choses comme ça, des choses qui sont des facteurs qui favorisent davantage le péché, qui ont une ascendance sur vous. Parce que quand un homme prend les alcools, il n'a plus la maîtrise de soi. C'est désormais l'alcool qui le téléguise. C'est pour ça que j'ai souvent des problèmes avec les chrétiens qui se disent, bon, certains disent qu'ils doivent prendre les alcools, des choses comme ça, mais la conséquence, c'est que quand un homme a pris les alcools, l'alcool finit par le contrôler. Et quand l'alcool le contrôle, il finit par faire des choses qu'il ne veut jamais faire s'il était lucide.
Amen. 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 Pour vaincre le péché, l'apôtre était en train de nous dire que l'une des clés, que moi je nommerais comme étant la première des clés, assurer d'être suivi, d'être sous une autorité spirituelle éclairée qui nous enseigne. Nous devons nous assurer véritablement d'être délivrés. Ça revient aussi à nous confier à l'autorité que le Seigneur met sur notre chemin. Si nous avons voilà, des antécédents, comme disait l'apôtre, on a regardé des films pornographiques à l'époque et on vient au Seigneur. Si on n'a pas eu de véritable délivrance, même avec notre superbe bonne volonté, il peut encore arriver que malheureusement, nous soyons tentés de nous masturber. Et nous tombons comme ça, comme ceci, sous le coup du péché. Donc, pour vaincre le péché, soyons véritablement suivis, confessons, hein, ou confions-nous, plutôt, confions-nous à quelqu'un d'assis spirituellement pour nous édifier dans ce domaine-là, opérer si possible les délivrances nécessaires dans notre vie. Et nous n'avons pas banalisé la première clé que l'apôtre nous a donnée au début, c'était de valoriser le sacrifice de Jésus sur la croix. Parce que tout chrétien qui aura tendance à oublier qu'il y a un homme qui a payé, qui lui n'avait pas péché, qui lui était pur, mais qui a payé à cause de ses péchés à lui, tant que le chrétien n'aura pas pris conscience qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été fouetté, emprisonné à sa place, il aura du mal à valoriser le sacrifice de la croix. C'est tout simplement comme si tu devais aller en prison. Et puis, à ta place, quelqu'un est venu se présenter, on l'a mis, lui, en prison. Et maintenant que lui, il est en prison, tu t'en fous. Tu vas pas lui donner des fruits, tu vas pas lui rendre visite en prison, tu ne lui apportes pas du tout des oranges, comme on dit souvent ici chez nous. C'est exactement ce que la plupart de ceux qui continuent de vivre dans le corps de Christ comme bon leur semble font. C'est des personnes qui, non, Jésus est mort, oh, c'est pas grave. Il a payé le prix, oh, bah, écoute, en fait, on banalise. Pourtant, c'est un acte fort. Donner sa vie pour quelqu'un, c'est un acte fort. Donc, si, je vais te prendre un exemple, tu devais mourir de cancer. Les médecins disent que tu vas mourir. Et il y a quelqu'un qui va venir dire non, je ne veux pas la mort de cette personne. Je préfère, moi, donner une partie de mon corps. Et toi, une fois que tu sors, tu es rétabli, tu commences à aller en boîte de nuit, hein, tu vis ta vie. Maintenant, la personne qui a donné son rein pour toi, hein, tu l'as oublié, quoi. C'est un peu une forme d'ingratitude. Donc, pour vaincre le péché, nous devons être reconnaissants au sacrifice que Jésus a fait pour nous et le valoriser en se disant que nous nous devons d'honorer Jésus. Et si nous nous le disons, nous verrons que ce sera beaucoup plus facile pour nous de nous consacrer à lui, puisque l'apôtre nous a parlé de la consécration, qu'accepter qu'il nous interdise des choses, d'accepter qu'il nous demande de nous dépouiller pour lui. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons, quand le Seigneur va leur dire, je veux que tu arrêtes telle attitude par amour pour moi, parce que j'ai souffert sur la croix pour que toi, tu sois sauvé. On va entendre des raisonnements du genre, oui, mais moi, j'aime bien. C'est comme ça, c'est ce que l'apôtre nous disait au départ. Moi, je suis née comme ça, c'est mon style en fait. Moi, j'aime bien m'habiller comme ça. On veut lutter avec le sacrifice de Jésus. On va avoir raison. Pourtant, lui qui a payé de nos péchés,
c'est exactement pourquoi il nous demande désormais de ne plus faire ci ou ça. Simplement parce que peut-être toi, tu penses maîtriser ce qu'est le péché, mais lui, il le maîtrise encore plus que toi. Quelquefois, le chrétien, comme disait l'apôtre, n'a pas l'impression de pécher parce qu'il boit une bière. Mais le Seigneur, quand lui, il voit qu'il y a un péché, peut-être quelque part, parce que ça te connecte à un esprit, qui est l'esprit d'alcoolisme. Et l'esprit d'alcoolisme, nous le savons, il n'est pas de Dieu, il est forcément de Satan. Donc, faisons très attention à ne pas lutter avec la consécration à laquelle le Seigneur nous appelle, si nous voulons vaincre le péché. L'apôtre est de retour, je lui laisse voilà la parole. Soyez abondamment bénis, peuple de Dieu. Sois béni, ma fille Déborah, innocente. Alléluia. Amen. Je pose les questions, hein, les internautes, pendant que je déroule, qui puissent poser les questions. Je vais reprendre ces questions. Amen. Vous avez entendu l'homme de Dieu. S'il y a une question, n'hésitez pas. Il peut y avoir dans cette question, comment vaincre le péché, une sous-question. Hein? S'il y a une question qui monte là, profitez. L'homme de Dieu est là pour nous. Alléluia. Amen. Donc, quatrième, une chose aussi importante, le jeûne et la prière. Matthieu 26, 41. Jésus a dit, veillez et priez. Amen. Car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Amen. Donc, ça ne fait pas de façon simple. Comme je dis depuis le départ, l'esprit doit avoir le dessus sur la chair. Pour que l'esprit ait le dessus sur la chair, vous devez travailler votre communion avec Dieu. Vous devez travailler votre intimité avec Dieu. C'est pourquoi un chrétien qui ne prie pas, c'est très facile pour lui qui pêche. Parce qu'il n'est pas en communion avec Dieu. Il n'est pas en relation avec Dieu. Je prends juste cet exemple. La Bible, c'est la parole de notre Père pour nous. Un enfant qui n'écoute pas la parole de son Père va se perdre. Un enfant qui n'écoute pas la parole de ses parents sera conduit à faire de mauvaises choses. C'est pourquoi un chrétien qui ne passe pas du temps dans la prière pour parler à son Père, pour écouter de son Père, le péché va avoir le dessus sur lui. Ne dites jamais que vous êtes déjà arrivé, que vous êtes trop fort ou trop forte. Ne super spiritualisez pas, ne soyez pas des super spirituels au sujet du péché. Le péché ne respecte personne. Il ne respecte pas l'onction. Il ne respecte pas votre nombre d'années dans la foi. Vérité. Il ne respecte pas votre âge physique. Personne n'est trop fort, personne n'est trop grand devant le péché. Parce que ce corps, c'est ça, il s'appelle Monsieur la chair. Et si Monsieur la chair n'est pas dompté, il va vous dompter. Amen. Si Monsieur la chair n'est pas contrôlé par le Saint-Esprit, il va contrôler le Saint-Esprit en vous. Il a besoin d'être assujetti permanemment. C'est pourquoi il y a tous ces exercices ensemble, des exercices spirituels. Le jeûne, la prière, tout ça, c'est pour que l'esprit s'élève au-dessus de la chair. Amen. C'est pourquoi Jésus a dû jeûner pendant 40 jours. Et dans son jeûne, il a détruit davantage. En entrant dans son ministère, il a voulu donner un coup d'avantage à la chair pour lui permettre d'être libre spirituellement pour être connecté à Dieu. Donc le jeûne et la prière, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négociable. Un chrétien qui ne jeûne pas, qui mange beaucoup, qui n'a jamais le temps de jeûner, va forcément aussi avoir aussi beaucoup, sera trop conduit par la chair. Et la chair va le conduire à faire ce qu'il ne veut pas. Tout simplement à pécher. Exactement. D'où la consécration. Et d'ailleurs, apôtre, tu nous l'as dit au départ, que nous ne pouvons pas vaincre le péché par nous-mêmes. Le Seigneur lui-même nous l'a rappelé dans Jean 15, au verset 5, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'où ce temps de prière, de jeûne dont nous parle l'apôtre, parce que
c'est en vous vidant quelque part, hein, en vous privant quelque part, que l'Esprit de Dieu, lui, il va nous remplir et va nous permettre de tenir. Effectivement, l'apôtre nous le disait, le chrétien qui toute la journée regarde la télé, il va faire le commérage avec les voisins et après il va regarder les copains qui jouent au foot au quartier. Il rentre le soir, il mange, il regarde le feuilleton de la nuit, il dort, un jour, 2 jours. Ce chrétien-là, le Saint-Esprit ne peut pas prendre le relais pour lui donner la force nécessaire de vaincre la chair parce qu'il est à tout, on a parlé de l'oisiveté, hein, il est oisif. Et le Saint-Esprit ne travaille pas dans la vie de quelqu'un qui est oisif. Donc, d'où la consécration par le jeûne et la prière. Et il est important de noter, hein, apôtre, que là, dans le livre de Matthieu, le Seigneur, quand il parle du jeûne, c'est pour crucifier la chair. Beaucoup de chrétiens préfèrent jeûner pour demander les mariages. Mais je crois que l'apôtre vient de vous dire que l'une des clés, c'est de prendre des temps de jeûne et de demander pendant vos temps de jeûne au Seigneur de vous humilier, de sorte à ce que lui-même il puisse vous relever. Amen. C'est une très bonne Amen. occasion de jeûner. Amen. Vaincre la chair, vaincre le péché. Le péché est très important. Le jeûne est très important. Il y a des péchés que vous n'allez vaincre dans votre vie que par le jeûne et la prière. C'est ça. Il y a des esprits qui ne vont partir de votre vie que par le jeûne et la prière. C'est très important. Chacun chrétien qui ne jeûne pas, il y a des esprits qui vont toujours rester en lui. Il sera toujours possédé. Il y aura que des esprits qui vont le dominer, qui vont le contrôler, qui vont le dompter. Parce qu'il trouve de la graisse dans le corps de la personne. Oui. Ces esprits-là se nourrissent de cette graisse, justement, la chair qui est grasse. Donc, est-ce qu'on peut parler pour vaincre le péché du jeûne d'abstinence aussi? Le jeûne d'abstinence qui consiste... C'est le jeûne à sec, je veux savoir. Non, le jeûne d'abstinence qui consiste, par exemple, pour un chrétien qui aime regarder la télé. Il ne peut pas se priver de la télé une seule petite demi-journée. Voilà. Mais le Seigneur ne nous interdit pas de regarder la télé, nous le savons. Parce que la télé en elle-même n'est pas un problème. Mais c'est cette drogue-là, cette addiction à la télé qui peut devenir un péché, qui peut devenir un problème. Et il y a des jeunes où le Saint-Esprit peut vouloir nous demander de nous priver pendant quelques jours de ce que nous aimons beaucoup. Alléluia. La télé, regarder les films, je ne sais pas, aller nous balader. Est-ce que ce jeûne-là peut être également péché? C'est ça. De Jésus seul. Tout ce qui peut vous rendre des esclaves, que ce soit la télévision, ça devient... Vous êtes possédé par ces choses. Qu'on se le dise. Donc le chrétien ne doit être contrôlé que par le Saint-Esprit. Rien que par le Saint-Esprit. Amen. Donc le jeûne d'abstinence également, ou la privation, comme tu as dit, il peut arriver qu'on se passe une chose. C'est ça, pour rétablir Amen. Notre communion avec Dieu, parce que Dieu est jaloux et rien ne doit prendre place dans notre vie. C'est un Dieu jaloux. Il dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. Amen. Donc si la télé t'empêche d'aller où Dieu t'attend, tu dois arrêter de voir la télé. Tu es déjà en train de pécher. Ton téléphone portable, je ne sais pas quoi d'autre. C'est ça. Ce qui peut t'empêcher d'aller où Dieu t'attend. Amen. Allô? C'est ça. Oui, je suis là. Il faut s'en débarrasser. Amen. Amen. C'est pourquoi, à ce niveau-là, le Saint-Esprit est important. Tu as parlé de la privation tout à l'heure. Le Saint-Esprit peut demander selon les cas de figure, à se priver
que vous aimez bien par rapport C'est ça. Amen. Amen. Apôtre. Alléluia. L'apôtre nous a dit au tout début de l'émission que le péché, c'était... Ah ben, il est revenu. Apôtre, j'ai une petite remarque. Nous avons deux passages de la Bible qui m'ont toujours marqué. Est-ce que tu me reçois? Voilà, il y a deux passages de la Bible qui m'ont toujours marqué, notamment le passage de Romains 6, 23 et le passage de Jean 9, 31. Parce que ces deux passages ont véritablement l'air de nous faire comprendre à l'impact négatif que peut avoir le péché sur notre vie spirituelle, sur notre marche avec le Seigneur et même sur notre vie finale. Parce que nous savons que le péché nous conduit en enfer. Mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, t'appuyer un peu que l'homme de Dieu revienne pour répondre à cette question? J'aimerais que l'apôtre nous amène dans les profondeurs. Et de Jean 9, 31, où le Seigneur va nous dire que Dieu n'exauce pas la prière du pécheur, sachant que nous élevons à lui au quotidien des prières diverses et variées. Comment donc pouvons-nous nous tenir afin que ces deux passages ne deviennent pas des impacts négatifs pour notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth? Donc, Saint-Esprit, tu es le Dieu de toute connexion au-dessus de la connexion Internet. Je te prie de nous faire grâce pour la continuité de cette émission. Merci Jésus. Apôtre, est-ce que tu me reçois de là où tu es? Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Est-ce que l'apôtre est de retour sur cette chaîne de télévision? Alléluia. Ne négligez pas nos petits commencements. L'invité de la prophétesse, c'est le début d'une très grande histoire hein, dans l'histoire de la télévision chrétienne. Donc, apôtre, oh my God, c'est très, très, très important que l'apôtre puisse développer avec nous. Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Comment ça survient? Comment est-ce que la mort survient lorsque nous péchons? Quel est ce salaire dont nous parle le Seigneur? Si nous vivons dans le péché, j'aimerais que l'apôtre nous éclaire. C'est important. Parce que plus on est éclairé, plus on comprend que des messages ou des enseignements comme ceux-ci, que le Seigneur nous permet d'entendre, c'est pour notre bien avant tout. Hein? Il ne faut pas en vouloir à la prophétesse Annette de déballer aujourd'hui et de venir parler contre le péché. Il ne faut pas en vouloir à l'apôtre Dani qui va vous interdire, sous la conduite du Saint-Esprit bien sûr, certaines choses comme aller en boîte de nuit, parce que quelquefois, nous les serviteurs de Dieu, on nous jette des pierres. Lorsque tu dis à un chrétien, tu ne vas pas en boîte de nuit, hey, mais lui, il est devenu plus que Dieu, quoi. Qui a dit on est interdit? C'est écrit où qu'on ne doit pas aller en boîte de nuit? C'est écrit où même?
Qui a dit on ne doit pas boire? Hey, laisse-moi boire mes bières. Voilà comment beaucoup réagissent souvent. Mais ils ne comprennent pas que c'est dans leur intérêt. Parce que Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et ce passage de Romains 6, 23 se trouve dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, parce que beaucoup ont tendance à croire que le jugement, que la loi est simplement de l'Ancienne Alliance dans l'Ancien Testament. Mais sachez que sous la grâce, nous sommes encore sous la loi. Parce que Romains 6, 23 du Nouveau Testament nous rappelle qu'il y a un jugement qui tombe pour quiconque pêche. Et nous avons une très belle histoire qui nous illustre cela dans le livre de Actes des Apôtres. Je lisais encore il y a 2 jours l'histoire de Ananias et de Saphira. Actes des Apôtres, c'est la Nouvelle Alliance, c'est le temps de la grâce. Mais on a ce couple qui va pécher et qui va être frappé de mort. De mort instantanément par le Saint-Esprit. Donc c'est important que le chrétien comprenne que en vivant comme il veut, c'est contre lui-même avant tout. Ce n'est pas contre le serviteur qui quelquefois vient nous demander de quitter le péché. Il y a une chose importante que chacun de nous aussi doit noter, c'est que le bien-aimé qui vient te demander de quitter du péché, sortir du péché, ne te juge pas. Il te sensibilise. Dans le corps du Christ, nous avons du mal à faire la différence entre jugement et sensibilisation. Quelqu'un qui te dit arrête de faire ce que tu fais, il n'est pas en train de te juger. Il est cadré. Mais dans le corps de Christ, dès qu'on entend ça, tu es qui pour me juger? Toi-même, tu es parfait. Et quand nous faisons cela, nous endurcissons notre cas face au Saint-Esprit qui nous dit que nous devons fuir. Nous avons entendu, l'apôtre nous l'a dit que selon la parole de Dieu, nous devons nous offrir à Dieu. Apôtre, re-welcome. J'ai essayé d'occuper le peuple de Dieu en attendant que tu reviennes. Avant que ça nous... Amen. C'est très bon oratrice et aussi une très bonne présentatrice aussi. Ok. Amen. Merci Seigneur. Donc, je parlais de cultiver. Je suis une bonne journaliste. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour cela. Il nous donne de rattraper nos rêves d'enfants. Quand j'étais plus jeune, on me prenait pour une journaliste. Je parlais tout le temps. J'avais tout le temps en train de vouloir faire le show. Et quand le Seigneur, souviens-toi, quand tu étais plus jeune, tu voulais être journaliste, je te donne de rentrer dans cette destinée. Donc, je rends grâce à Dieu qui fait de moi une journaliste pour le corps de Christ. Donc, apôtre, j'aurais voulu, là tu as bugué, j'aurais véritablement voulu, amen, oui, responsable social de Femmes de Feu pour Jésus en France, Gisèle Yeshua. Parce que c'est la mauvaise stratégie de Satan pour garder certains dans l'esclavage du péché. C'est de toujours faire croire aux gens qu'on est en train de les juger. On est en train de les juger. Et beaucoup tombent dans ce panneau-là. Oui, mais il est qui pour venir me dire ça? Mais attends, qui l'a établi? Qui t'a établi juge? Attends, mais sachez que quelque part, la parole de Dieu nous dit que nous devons juger ceux du dedans. Amen. Donc, j'ai le droit, les bien-aimés ont le droit, s'ils te voient en train de faire n'importe quoi, de venir te rappeler les ordonnances de notre papa. Nous sommes une famille. De la même façon qu'en vivant dans la même maison, si nous sommes les enfants d'un même père et d'une même mère, si tu fais des bêtises, ton frère a le droit de venir te dire, tu fais quoi? La maman a dit quoi? Ce que tu fais là, tu sais que ce n'est pas bon. Tu ne vas pas dire à ton frère, toi, tu es qui pour venir me parler? Parce que si tu lui dis ça, quand papa va venir, c'est papa qui va te chicoter. Et là, tu te diras, non, c'est même pas toi. C'est le frère là qui va te regarder dans un coin, il va te dire, ah, chikangangoli, je t'ai dit quoi? N'est-ce pas, tu n'as pas voulu m'écouter? Voilà, maintenant, papa t'a chicoté, non? Donc, c'est exactement comme ça que Dieu fonctionne. Quand il touche un frère, une soeur, un bien-aimé autour de nous, pour nous sensibiliser et qu'on rejette sous prétexte que dans notre ego, on se sent jugé. C'est le Seigneur qui rentre en compte après et c'est beaucoup plus compliqué parce que il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et j'aimerais que l'apôtre nous développe ceci parce que beaucoup pêchent au quotidien, ils sont encore en vie. Ils roulent dans les grosses voitures. Mais comment est-ce que, Seigneur,
Tu peux nous dire que c'est la mort. Donc, c'est important que nous puissions comprendre de quelle mort il s'agit en premier. Et aussi, le Dieu qui n'exauce pas les prières du pécheur. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu élèvent des prières à Dieu, n'ont pas de résultat et ont l'impression qu'ils ont un Dieu qui n'exauce jamais. Mais c'est important qu'on rappelle à un chrétien que Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Et l'apôtre est où? Est-ce que quelqu'un peut intercéder en langue de son côté? Afin que les choses se remettent sur pied. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons véritablement besoin de toi. Profitez de ces petites voilà, coupures du direct pour nous envoyer vos questions. Notre page Facebook officielle, la page du ministère International Annette Ministries. Ou sur notre site internet. Amen. Donc, apôtre, Oui. J'espère que tu vas pouvoir éclairer un chrétien pour l'amener davantage dans les profondeurs. Et nous sommes des sentinelles. Et il est important qu'en tant que sentinelle, l'on puisse éclairer vraiment la brebis qui, jusqu'à présent, luttait encore contre les enseignements sur le péché. Lorsqu'on pointe le péché, qui se révolte et qui trouve qu'on le juge. C'est important sur la base de Romains 6, 23 et de Jean 9, 31. Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Beaucoup de chrétiens peut-être banalisent le péché parce qu'ils ont l'impression qu'ils pêchent, mais ils sont toujours en vie. Donc, voilà, il n'y a pas de problème à pécher. Pourtant, la parole de Dieu nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Une brebis a besoin d'être éclairée sur la mort, cette mort dont nous parle le Seigneur. Et le Jean 9, 31, qui nous dit que Dieu n'exauce pas lutte contre la sensibilisation face au péché, se doit de savoir que c'est peut-être la vie qu'il mène, hein, de déshonneur à Dieu, de négligence qui bloque. Est-ce que, apôtre, tu peux nous amener dans les profondeurs de ces deux versets, s'il te plaît? Et quand la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça, tu as parlé de Romains 6, 23, c'est ça? Exactement. Il s'agit là de la mort spirituelle. Amen. La mort spirituelle. Donc, à chaque fois qu'un chrétien pêche, il est en train de mourir à petit feu spirituellement. Je prends toujours cette image du charançon qui mange le bois et le détruit à petit feu. Et après, le bois s'écroule. C'est la même chose. Quand un chrétien est négligent vis-à-vis du péché, ce qui va arriver, c'est qu'il va s'écrouler spirituellement. Tous ceux que nous voyons qui ont chuté, qui sont tombés, qui ont rétrogradé aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont commencé par de petits péchés, ils ont négligé. Ceci les a rongés progressivement à petit feu et ils ont fini par capituler. C'est pourquoi nous devons faire, notre premier ennemi, ce n'est peut-être pas le Satan, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui donne la force au diable dans notre vie. C'est le péché qui donne la force au diable dans notre vie. C'est le péché qui donne le pouvoir à Satan dans notre vie. C'est pourquoi l'une de nos premières batailles, c'est la bataille contre le péché. Si nous voulons avoir une puissance contre le diable, commençons par gagner la bataille du péché. C'est alors, quand notre obéissance sera complète, nous pourrons juger toute désobéissance. D'après 2 Corinthiens, je crois 2 Corinthiens 10, peut-être verset. Est-ce qu'il faut lire ce texte? C'est important qu'on le lise. Bon, on peut le laisser? Je ne sais pas si la communication peut nous poster ce verset dans les commentaires. 2 Corinthiens 10, ma maman est bonne, je sens que je mets à la page. 2 Corinthiens 10, est-ce qu'on peut aller nous verset 4, 3 à 6 qui parle du combat spirituel. Au verset 6, il va dire ceci: nous sommes prêts
aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alléluia. En d'autres termes, pour avoir la puissance sur le diable, commencez par vaincre le péché. C'est ça. Vous ne pouvez pas vaincre le diable sans vaincre le péché qui est en vous. C'est pourquoi votre premier ennemi, c'est peut-être ce n'est pas le diable, c'est le péché qui est en vous. C'est pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Parce que les chrétiens entretiennent des péchés qu'ils négligent, qui sont en eux. Et cela me fait dire certaines choses. Je pleure aujourd'hui parce que beaucoup de chrétiens ne s'intéressent plus de leur vie spirituelle. Je me souviens de ces jours quand les chrétiens péchaient, ils pouvaient prendre des programmes de jeûne pour que Dieu les délivre d'un péché particulier. Aujourd'hui, le péché est devenu à la mode. Il est mignon, quoi. C'est ça. On dit qu'on est sous la Justement, grâce. On est sous la grâce. On est sous la grâce dont Jésus a déjà tout accompli. Hein? On n'a plus rien à faire. Il faut nous laisser, on est sous la grâce, quoi. On doit se croiser les bras et tout va se faire. Non. C'est ça. Il y a un travail à faire pour que votre volonté engagée, ça relève de la consécration comme je parlais tout à l'heure. Dans la consécration, aucun péché n'est à négliger. Amen. C'est très important. Aucun péché, il n'y a pas de péché mineur. C'est tout le monde dit que, bon, il y a des péchés qui sont plus grands que d'autres. C'est peut-être vrai dans un sens. Mais comme je dis, le péché, c'est comme un arbre qui a beaucoup de fruits. Et il se manifeste de plusieurs façons. Donc, si vous négligez un péché, qui aujourd'hui paraît petit, demain peut devenir un très gros péché. Et là, c'est la catastrophe. Amen. Donc, nous devons vivre nos vies. Ça me donne d'aller sur un point rapidement. Oui. Vous devez vous examiner constamment. Oui. Un des éléments importants pour comment vaincre le péché. Vous devez vous examiner constamment devant le Seigneur. Examinez votre conduite devant le Seigneur. Et si vous avez péché, vous repentez. C'est très important. Exactement. Le croyant ne doit plus vivre. Le croyant ne doit plus vivre consciemment dans le péché. Mais il peut arriver que parce que dans la chair, nous sommes faibles. Il peut arriver que nous tombons dans le péché. Mais c'est pourquoi chacun est interpellé chaque jour à examiner sa conduite. 2 Corinthiens 13, verset 5. Qui nous interpelle à nous examiner pour voir si nous sommes encore sur le chemin de la foi. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 31, qui déclare ceci, que si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Donc chacun a appelé à faire une introspection. Nous avons la conscience, notre conscience pour attirer notre attention avec le Saint-Esprit. Où est-ce que nous avons péché? Et puis arriver le Saint-Esprit pointe un domaine de notre vie. Repentons-nous, demandons pardon à Dieu et Dieu nous pardonnera d'après 1 Jean 1, verset 9 à 10. Il déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et qu'on ne doit pas se tromper. Personne n'a pas de péché. Parce qu'on pêche en pensée. Vérité. C'est pourquoi on doit examiner notre conduite devant le Seigneur. Et c'est une discipline personnelle. En journée, s'il m'arrive de faire des choses qui ne sont pas bien, je ne demande pas. Qu'est-ce que c'est une mauvaise pensée? Je demande pardon à Dieu instantanément. Fin de journée, quand je rentre le soir, je fais le bilan de ma journée avant de dormir. Je ne m'endors pas simplement. Or, il y a beaucoup de chrétiens qui dorment comme ça. Ils ont passé la journée à accumuler des péchés comme ça. Ils ne se repentent pas la nuit avant de dormir. Si Jésus venait, est-ce qu'ils seront sauvés? Ils ne seront pas sauvés. Ils ne seront pas enlevés. On doit faire attention. On doit examiner notre conduite tous les jours. Parce que le péché, c'est la porte d'entrée de Satan dans notre vie. Le péché, c'est la porte des démons dans notre vie, comme on l'a dit. C'est par là que les démons entrent. C'est parce qu'il y a un péché que le diable peut vous détruire. C'est parce qu'il y a un péché que le diable peut faire de vous ce qu'il veut. C'est ça que Jésus va dire qu'il n'y a rien de lui en moi. Jésus va dire qu'il n'y a rien du diable en lui. Et nous puissions faire cette confession de Jésus. Et pour cela, il faut qu'il n'y ait pas de péché en nous. Amen. Donc, après, une autre clé importante, fuir le péché. Résister au péché. Il faut fuir le péché. C'est ça. Il ne faut pas se dire comme l'apôtre nous a dit tout à l'heure qu'on est trop fort.
25 ans Non, d'ancienneté non. dans le Seigneur. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Donc, moi, ça ne me fait pas peur d'aller dans la chambre avec la Jézabel. Il faut toujours être Non, prudent. La Bible nous dit que celui qui se croit debout fasse gaffe de ne pas tomber. pas tomber. Amen. 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 Nous devons fuir le péché, très important. 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 10, verset 14. Fuis le péché. 1 Corinthiens 18, 1 Corinthiens 10, 14. Donc, nous devons fuir le péché. La Bible demande de fuir. Et il y a un péché que la Bible nous interpelle, le péché de l'impudicité. Nous devons le fuir. Ça veut dire quoi? De façon simple. Je ne dois pas regarder certains films à la télé. Où les gens s'habillent n'importe comment. Où les gens passent le temps à s'embrasser à longueur de journée. Et parfois, on voit des parents le faire avec les enfants. Demain, quand les enfants se prostituent, ils se posent des questions. Ils voient les gens s'amouracher devant l'écran. On dit qu'on a la mode, c'est la mondialisation. Oui, ne rien contre ça. C'est le romantisme. Regarde des séries comme ça. Les gens s'embrassent à longueur de journée. Avec les enfants. Les enfants sont là, ils regardent. La fille va te coucher, tu vas te plaindre. Mais c'est toi qui l'as montré l'exemple. Les gens, il y a des gens qui ont des rapports, les rapports avec le sexe opposé. Il y a des frères qui aiment faire avec les soeurs, avec les attouchements bizarres, on ne sait pas. Le rapport avec le sexe opposé. Il y a ce qu'on appelle les saints baisers. On doit faire attention, on doit pratiquer le baiser de Paul, le saint baiser. Il y a des frères aujourd'hui et des sœurs qui, au nom de la fraternité, se touchent n'importe comment. C'est ça. Le corps, la chair, là, n'est pas l'os, n'est pas le caillou. N'est-ce pas? La chair a des sensations. Ce n'est pas l'os, ce n'est pas le bois, comme certains l'ont dit. Ce n'est pas le fer. La chair a des sensations. Donc, quand vous remarquez votre faiblesse, fuyez. Si vous avez des faiblesses pour les garçons, fuyez. Maintenant, si Dieu vous appelle à le servir, demandez-lui la force de vaincre cela. Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu. Quand vous servez Dieu, vous devez rencontrer tout le monde. Mais vous ne devez pas être dans une situation seul à seul. Tu es soeur, tu n'es pas marié. Tu es frère, tu n'es pas marié. Tu fais quoi dans la chambre du frère la nuit, soeur? Étude biblique. Et vous priez ensemble. Étude biblique, mais oui, communion fraternelle. Vous allez conclure au lit. Ce qui va finir, c'est ça. C'est ça, la tentation. C'est ça. La tentation. Il faut le diable rôde. Le diable rôde. Donc, personne ne trop fort. Ces choses-là, on doit se protéger. C'est vrai qu'on ne veut pas se surprotéger, mais on doit prendre des mesures. Amen. Pour nous protéger. Parce que beaucoup de fois, quand les gens sont tombés dans le péché, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont laissé certaines choses arriver. Avant de passer à l'acte, il y a eu l'intention. Il y a eu un ensemble de choses qui précédaient l'acte. Il faut fuir. Pour le péché de l'impudicité, la Bible nous recommande de fuir. Parce que la chair, ce n'est pas l'os, ce n'est pas le bois. Il faut une certaine discipline. Donc, je parle ça aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Fuyez. Si tu sens que tu es faible, fuis. Bah, tu es fort, tu vas tomber. Tu vas capituler. C'est ça. Ne dis pas que tu es parti du Saint-Esprit. Comme beaucoup me disent souvent. La chair ne comprend pas ça. Donc, on doit prendre des mesures. Rester au péché, fuir le péché. Et la Bible nous demande de rester jusqu'au sang. C'est un texte d'Hébreu, je ne sais pas si je vais le retrouver ce soir. De rester au péché jusqu'au sang. Fuir le péché, rester au péché jusqu'au sang. Une des clés importantes, se soumettre au Seigneur, dépendre entièrement du Seigneur par l'obéissance. Toi, tu l'as déjà dit. Jean 15, verset 5. Galates 2, verset 20.
Sans Jésus, Amen. nous ne sommes rien. Amen. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ça, c'est un signe de dépendance, c'est un signe de soumission. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Pour arriver à dire ça, c'est un homme qui dépend entièrement de Dieu. Il ne s'agit pas d'une simple confession. Beaucoup disent que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est la chair qui vit en eux, ce n'est pas Christ qui vit en eux. C'est ça, ils amènent Christ en boîte de nuit. Ils amènent Christ en boîte de nuit, dans les bars. Christ vient en eux, mais on retrouve Christ dans les bars. Donc, effectivement, soyons de ceux qui, véritablement, choisissons de nous consacrer. Il y a une petite, voilà, note d'encouragement que l'Esprit de Dieu me met à cœur pour un chrétien. C'est de lui dire que si tu vas avoir l'entière protection de Dieu sur ta vie, tu te dois véritablement de te consacrer à lui. Parce que notre Dieu est entier. Il n'est pas le Dieu, tu vas faire comme tu veux, tu vas à l'église de temps en temps et tu veux qu'il te protège de tous tes malheurs. Ce que l'apôtre nous a dit sur le Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Ça commence par la mort spirituelle, mais tu peux malheureusement te retrouver dans une mort naturelle. Beaucoup de jeunes chrétiens, à cause de vouloir dire non, mais la boîte de nuit, ce n'est pas interdit, on a retrouvé à 5 heures du matin en sortant de la boîte de nuit, ils avaient été égorgés. Parce qu'ils ont commencé par ce péché-là, non, c'est pas grave. Bon, donc faisons très attention à ne pas nous entêter quand le Seigneur nous interpelle, quand il veut nous bloquer face au péché, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut véritablement que nous soyons sauvés, non seulement sur la terre, mais aussi après la terre, que nous puissions le rejoindre. Tu peux vivre sur la terre et souffrir au quotidien à cause de ta mauvaise vie. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas te comporter comme tu veux et vouloir que Dieu te protège à 100%. La couverture de Dieu à 100% sur notre vie nécessite obligatoirement que nous soyons de ceux qui, comme des enfants, pendant que je parle parmi vous, il y en a qui sont parents, comme des enfants qui restent à la maison du matin au soir. L'enfant ne sort pas, il ne bouge pas. Aujourd'hui, on est chrétien, on dit qu'on est enfant de Dieu, mais on est toujours sorti du royaume. On est partout, on voit les enfants de Dieu partout. Ah, mais attendez, et puis on va prendre des versets bibliques qu'on va malheureusement, voilà, tordre du genre, Paul a dit avec les Juifs, j'ai été juif. Donc, si je marche avec eux, je peux boire, c'est pas... Faisons très attention. Le péché, véritablement, ce n'est pas un jeu. Nous devons le fuir. Parce que si ça l'avait été, Jésus-Christ ne serait pas venu souffrir autant pour l'éradiquer. C'est parce que c'est quelque chose qui détruisait déjà énormément de vie depuis l'époque d'Adam et Ève. Mais par amour pour nous, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et ne périsse point sur le naturel, le visible, le physique, dans notre vie de tous les jours, mais ne périsse point à la fin de notre... Donc, est-ce que, apôtre, tu as un conseil, une parole de... Je ne sais pas, nous sommes peut-être à la fin. Est-ce que le maître du temps est là? Je ne sais pas si l'apôtre a encore des choses, mais voilà. Je te laisse pour... Lis la parole de Dieu et la méditer. Amen. Matthieu 4, verset 4, Psaume 119, verset 11. Le Samuel va dire, je sais ta parole contre mon cœur, dans mon cœur, afin de pécher contre toi. Amen. C'est important. J'ai dit que la nature... Amen. Il faut se saturer de la parole de Dieu. C'est une arme contre le péché. Il faut garder son cœur pur. C'est très important. Garder son cœur pur devant Dieu. Matthieu 5, verset 8. S'affectionner des choses d'en haut. Donc voilà quelques clés que je peux donner pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des préoccupations particulières? Les gens posent des questions, je ne sais pas.
Est-ce que On ma n'a pas bien-aimée compris. Sarah, Museau depuis la Belgique, elle posait des questions, je n'ai pas voulu interrompre le serviteur de Dieu. Mais est-ce que tu as une question particulière que l'apôtre puisse y répondre avant notre clôture? Est-ce que parmi ceux qui sont connectés, il y a une question particulière? N'hésitez pas, c'est l'occasion. N'allez pas murmurer contre l'apôtre après. C'est l'occasion de lui poser toutes vos questions. N'allez pas dire, mais ce qu'il a dit là, je n'ai même pas bien compris. Hein. Il a même raconté quoi même. C'est pourquoi d'ailleurs au départ, je vous ai demandé de prendre des notes. Parce que quand l'homme de Dieu prêche comme ceci, enseigne comme ceci, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il peut y avoir des choses, des paroles qui sortent de sa bouche dont lui-même ne se souviendra pas forcément après. Donc, notez les points clés, notez des termes, des versets bibliques qui vont vous permettre, parce que le but, je vous disais, de l'invité de la prophétesse, c'est qu'il y ait véritablement des transformations. Nous ne prêchons pas pour prêcher, nous prêchons pour qu'il y ait des changements, des transformations dans vos vies. Et ce que nous voulons plus que tout, et même pas nous, le Seigneur, ce qu'il veut plus que tout, c'est qu'après une émission comme celle-ci, tout seul dans votre coin, dans le secret, là où votre Père voit, hein, comme l'apôtre l'a dit, dans l'intimité avec Dieu, là, vous refassiez en fait le bilan de votre marche avec le Seigneur. Moi, j'ai un exercice que je peux vous proposer, c'est vraiment de noter, comme on a dit tout à l'heure, nos péchés mignons. Ce qui nous fait tomber, ce qui nous attire, ce qui nous tente. Faire, reprendre ce que nous avons reçu comme clé de cet enseignement pour fuir ces choses-là, demander la force du Saint-Esprit au travers de la prière et du jeûne. Et je pense qu'après 3 jours, tu sors de là, hein, le péché, toi, tu deviens le géant spirituel hein, face au péché. Donc, le but, c'est que vous puissiez mettre en pratique. Est-ce qu'il y a une question? Je reprends. S'il n'y a pas de question, l'apôtre va élever la voix hein, pour un avant de clôturer, afin que le Seigneur lui donne la force de véritablement désirer et de vaincre le péché dans sa vie. Pour la seule gloire de Dieu. Amen. Donc, apôtre, je pense que voilà, le peuple de Dieu n'a pas de questions. Je te prie d'élever la voix pour nous alors. Il n'y a pas de questions Donc, on à ce qui prie alors. s'il te plaît. On prie pour clôturer. On prie pour ceux qui sont en ligne. On prie pour ceux qui sont en ligne, qui écouteront aussi plus tard et qui voilà, sont particulièrement concernés par ce thème, afin que le Seigneur donne la force à quiconque veut prendre la ferme résolution aujourd'hui de fuir le péché, de le vaincre, de se consacrer totalement à Dieu. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et voilà, je pense qu'avec une prière d'impactation, Il y a une clé que j'ai oubliée. on la prend. Il faut avoir la haine. La haine Du du péché péché. dans son cœur. Amen. C'est très important. La Bible dit que le Saint-Esprit vous convaincra du péché, de justice et de jugement. Et des chrétiens aujourd'hui qui vivent comme ça, ils n'ont plus cette haine. Quand vous avez perdu la haine du péché, vous êtes déjà mort spirituellement. C'est ça. La rétrograde n'est pas le jour où vous tombez dans le péché. C'est le jour où la haine du péché a quitté votre cœur. C'est le jour où vous pouvez pécher sans remords. Vous péchez sans culpabilité. Et c'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup sont déjà morts spirituellement. Ils doivent revenir à leur premier amour. Amen. Ils doivent revenir à leur premier amour. Vous savez qu'on vit aujourd'hui un effet de mode. La mode est partout. La mode est à l'église. Mais la parole Vraiment. de Dieu ne va pas subir l'effet de la mode. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la mode que Dieu est à la mode. Dieu n'est pas à la mode. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne va pas changer Alléluia. ses lois
Il ne va pas changer sa parole pour vous. Dieu n'a pas changé. Et c'est le problème aujourd'hui, beaucoup dans des églises, c'est plus qu'on entend dans l'église aujourd'hui. Les chrétiens ont perdu la sensibilité face au péché. Les chrétiens sont devenus, ils relativent le péché. Ils minimisent le péché. Et c'est grave. Et c'est très grave. Jésus-Christ viendra sauver une église sans tache ni ride. Aucun pécheur n'entrera au ciel. Sois-tu pasteur, sois-tu prophète, prophétesse, sois-tu l'apôtre. Saint Paul dit, je traite durement mon corps. Amen. Afin de ne pas être rejeté après avoir prêché à tout le monde. C'est un examen perpétuel. Vous devez examiner votre conduite devant le Seigneur. Vous devez examiner votre façon de marcher devant le Seigneur. Vous devez examiner votre vie devant le Seigneur. Constamment, perpétuellement. Et ceci ne peut être quand il y a la haine. Le jour où le Saint-Esprit va cesser de vous convaincre du péché, vous êtes déjà mort spirituellement. Amen. Et c'est là, beaucoup sont morts spirituellement aujourd'hui. Et voilà, si un prière à faire, c'est que la conviction du péché revient dans les cœurs. Amen. Parce que beaucoup ont tué le Saint-Esprit. C'est ça. Beaucoup ont phagocyté le Saint-Esprit par le péché. C'est ça. Donc nous allons prier. Que le Seigneur nous aide. Nous aide. Père, on a besoin de cette prière. Oui. Père, nous te supplions ce soir. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous reconnaissons également que la force de vaincre le péché vient de toi. J'ai prié pour tous ceux-là qui ont rétrogradé, qui ont abandonné tes voies, qui ont sorti de ton plan, Seigneur, à cause d'un péché ou d'un autre péché. Je prie que tu mettes cette conviction profonde dans leur cœur, afin qu'ils reviennent vers toi, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je prie que tu les convaincs, Seigneur, et de jugement. Pour ceux qui n'étaient plus sensibles au péché, Seigneur, je prie que tu les rends sensibles par ton esprit au péché au nom de Jésus. Pour ceux qui n'arrivent pas à vaincre un péché particulier dans leur vie, je prie qu'ils reçoivent la force qui vient de toi ce soir pour vaincre ce péché qui les malmène, pour vaincre ce péché qui les domine, péché qui les empêche de voir ta gloire au nom de Jésus. Pour vaincre ce péché, Seigneur, qui permet au diable d'avoir le dessus sur leur vie, de détruire leur vie, Seigneur, au nom de Jésus. Père, nous te supplions. Accorde la grâce ce soir à ton peuple de mettre en pratique cet enseignement au nom de Jésus. Amen, amen. Que l'honneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Que le Seigneur te fasse du bien de ton côté, à toi, à toute ta petite famille, et à très bientôt, certainement, dans une nouvelle série de notre émission L'invité de la prophétesse. Donc, je vais clôturer, peuple de Dieu, en disant à quelqu'un que le Seigneur est clair. Il nous a dit que sans la sanctification, personne ne le verra. Donc, si tu ne te bats pas pour lutter, vaincre le péché au quotidien, faire le choix des derniers jours. Que cette parole retentisse dans tes pensées en cette fin de journée. Sois abondamment béni. Nous sommes à la